welcome the two. Aujourd'hui, le 13 décembre 23, exactement, nous rappelons exactement, parce que le 10 décembre 48, Universal Declaration of Human Rights fut proclamée après la guerre mondiale. Et c'est précisément tous les 10 décembre, appelé Human Rights Day, qui nous célébrait sa journée importante, qui est les droits de humains, pas dire de droits de l'homme, parce que nous gender, non-gender bias terms. Maintenant, enfin, pour moi, je passe la parole à Olivier, pour cause essentiellement le human rights et que nous perceptions, et puis pour cause le sac de l'actualité, de tout connaître, et puis nous pour brosser des tableaux de réforme qui nous pensaient importants, et finalement c'est là que une question. Bon, tout d'abord, je pense que le grand problème à Maurice, dans beaucoup de pays aussi, c'est qu'il y a une grande absence, un vacuum d'une culture de fairness, culture d'équité, culture de justice. Ça veut dire que si du monde la connaît, et c'est pourquoi qu'il y a une première proposition que nous fait depuis très longtemps, c'est qu'il y a des enfants de bas âge, vous commencent à éduquer dans l'éducation civique, associée avec ça, l'éducation de droits humains. Les besoin connaître tous les basic rules et ça les perpétrer partout. Comment le Parlement roulait, fairness. Comment la police fonctionnait, fairness. Comment le système judiciaire fonctionnait, c'est fairness. Avec fairness, c'est l'indépendance, c'est l'impartialité. Mais c'est pourquoi nous considérons que c'est très important dans une journée quand nous célébrer le droit humain, nous devons nécessairement mettre l'emphase et nous redemande l'autorité qui concernait, qui introduit à tout niveau et commencer par le primaire, l'éducation qui a trait avec les droits humains pour gagner un citoyen qui comprend qu'il a une culture de fairness, de justice et d'équité dans son DNA même, quoi dire. Okay? Avec ces quelques mots d'introduction, mon passe à Olivier qui peut expandre les human rights. Bonjour tous les camarades de la presse. Et nous finissons célébrer Human Rights Day le 10 décembre dernier. Mais aujourd'hui, Middle Temple Association de Maurice faire une conférence de presse pour cause un peu les droits humains. Quand nous cause les droits humains, il ne faudrait pas que seulement le 10 décembre qui nous cause, seulement le 10 décembre qui nous célébrer les droits humains. Mais les droits humains, ils besoin un combat perpétuel. Et il faudrait nous penser aussi que les droits humains, sont comme un plan très fragile qui nous besoin toujours protéger et défendre. Mais comment nous pouvons faire ça? C'est qu'il est important qu'il y ait une culture des droits humains. Pour cette culture des droits humains-là, il y a un mécanisme qui met en place pour capable d'aider. Et je pense que plus de 55 ans, bientôt après l'indépendance, et nous arrivons en 2023, bientôt 2024, les grands temps qui mettent un mécanisme en place pour la promotion des droits humains, surtout Human Rights Education. Quand nous parlons Human Rights Education, comme le président fait dire, les besoins à travers éduquer les enfants depuis primaire. Donc, vous pensez que dans le cursus scolaire même, qui besoin de régler ça pour qu'ils capable les droits humains capables de rendre le cursus scolaire des enfants en bas âge, en bas âge, déjà capables de comprendre les droits humains. Si nous avons des hauts, vous trouvez que même depuis pré-primaire, quand il y a une bande dessinée, un petit coloriage, quand inculquer les enfants les droits humains. Bien sûr, quand nous parlons des droits humains, il y a aussi la responsabilité qu'il y a avec. Et Middle Temple Association, nous finissons déjà faire la demande, mais nous pouvons réitérer nos souhaits, nos demandes auprès des autorités pour qu'ils redonnent un Human Rights Center, comme on utilisait avant,
qui fait Human Rights Center, il est capable, là, comme on dit tout à l'heure, il y a un mécanisme pour capable promouvoir les droits humains. Deuxième affaire, il est très important qu'il y ait un ministère des droits humains. Pendant très très longtemps, nous n'avons pas fini un ministère des droits humains. Et un ministère des droits humains, il est capable d'aider pour non seulement protéger les droits humains, mais aussi promouvoir les droits humains. Cette année-là, le thème choisi des Nations Unies, c'est Freedom, Equality and Justice for All. Mais quand nous parlons de Freedom, Equality and Justice for All, il ne faudrait pas que des mots seulement, mais il besoin de la pratique et de la vie de tous les jours. Et pour qu'il soit capable de ça, il est bien important qu'il y ait une institution indépendante et qui toute une institution non seulement indépendante, mais qui est capable de fonctionner. Et là, pour cause brièvement, les équipes faire l'actualité, c'est Financial Commission, FCC, qui nous prétendait. Nous devons connaître que pour une institution indépendante, les besoins, ces méthodes d'appointment est très très important. Et moi, l'association pensait que un nominé politique n'est pas capable à la tête d'une institution indépendante. Il est pour mieux s'il est nommé par exemple par le Judicial and Legal Service Commission. Deuxièmement, quand on cause l'indépendance de l'institution, et dans des affaires qui sont bien importantes, c'est la security of tenure. Si pas la security of tenure, il est difficile, voire même impossible pour une institution-là, indépendante. Et puis, concernant le pouvoir du directeur, futur directeur, de l'éventuel directeur FCC, vous avez que faudrait pas qui, dans aucun cas, il empiète sur les pouvoirs et les prérogatives du DPP. Le DPP, concernant qui dit initier par l'enquête, d'après nos constitutions, le DPP seul capable d'initier un procès. Pardon. Et aussi, nous trouvons que l'éventuel directeur il a aussi le pouvoir concernant le gel des avoirs. Ça aussi, il est très grave si nous mettons dans la main un nominé politique, parce que ça, c'est besoin seulement de la main du judiciaire. Parce que le judiciaire, il y a tout un mécanisme pour être indépendant. Voilà un petit peu ça qui nous tient pour dire aujourd'hui. Et du moins de mon côté, et beaucoup retourne la parole au président pour continuer. C'est bon. Les mots qui m'ont, avant de continuer, m'ont introduit qui présente l'exécutif du Mauritius Bar Association. Nous gagnons à la gauche extrême. Mauritius, qui me disait là. Moi, dans tous les cas, comme ça. Mauritius Middle Temple Association. Et Sanjana Bakori, extreme left. Tout de suite après, c'est Nonku, Krish Nonku. Et puis, vous gagnez secrétaire général de l'association, Olivier Bob. Moi-même, Rachad Doria, au Senior Council. Nous gagnons un senior de la profession qui est avec nous. Et c'est Paul Chonglong, tout connu, ex-former Attorney General. Et dernièrement, Roshan Doriaou, extreme right. Bon, nous tout connaissons et nous laissons nous dire franchement, il y a un public outcry. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de controverses autour de la loi qui peut présenter, qui commençait hier, et la discussion déjà commencé. Et nous, honnêtes pour dire que tout d'abord, après 21 ans, qu'il passe POCA, Prevention of Corruption Act, et tout la loi associée, c'est peut-être grand temps pour revoir l'organisation, revoir la loi, revoir tout le framework, et nous tous d'accord que peut-être c'est nécessaire de mettre un apex, une pyramide, une organisation de suprême qui appelle la commission, qui gère tout ça, la loi qui vient à gauche, à droite et qui fait beaucoup. Nous cause FIAMLA, nous cause Asset Recovery,
nous code FIU, nous cause Integrity Reporting Act, etc. Tout ça peut-être si grand temps pour mettre tout dans une seule umbrella, un seul chapeau. C'est le côté positif, c'est nécessaire. Deuxième, c'est nécessaire aussi peut-être que nous faire comprendre que quand on peut critiquer la loi, nous ne pas critiquer l'objectif de la loi. La loi là, c'est essentiellement pour combattre la guerre contre financial crimes, la guerre contre fraude, la lutte contre corruption et les associés, les criminal crimes, financial crimes, généralement white collar, etc. C'est nous tout en faveur. Pendant qu'un Mauricien parlementaire ou extra-parlementaire, NGO, Bar Council ou n'importe qui qui dit contre l'idée même de cette lutte qui peut amener nationalement et internationalement aussi, dans la lutte-là, nous tous associés, nous tous ensemble. Mais aussi, nous devons dire que pendant qu'il y a un système, une technologie peut avancer dans le côté drug and offenders, il ne faut pas la loi reste croisée et regarde le développement et dire ou pas mais nous à diapason avec les autres développements. Vous êtes capable ensemble. Et troisièmement, quand on guette ça, la loi là, vous trouvez dans la ligne là, qui dit en joliment, par exemple, DPP, et qui est la commission, c'est-à-dire le directeur général, n'est pas subject to any directions or control of any person or authority. Joli. Bon. Nous sommes tous d'accord et qu'il y trouve dans la Constitution et qu'il y protège le directeur du public prosecution. Mais comment on fait ressortir? Nos problèmes, ce n'est pas du tout avec les théories jolies, mais dans la pratique. Bon, laisse-moi mettre d'une façon imagée. Nous avons un one-stop shop qui est créé. D'accord. Mais au cas d'un shopkeeper, plus pouvoir qui propriété de sa shop-là. Et au donne les pouvoirs qui est une zone qui n'a pas même menace pour mettre dehors le propriétaire. Explique-moi. Le shopkeeper, le one-stop shop, c'est la commission. Bien joli. Le shopkeeper, c'est le directeur général. Et tout ce infrastructure qui la loi a créé, 168 sections, les biens volumineux. Et propriété, c'est la Constitution. Et ce qui est capable, enfin, moi, je m'appelle ça qui tout le monde connaît, un terme assez courant maintenant, c'est le callable device qui peut servir pour bypass la Constitution, section 72, code DPP, ce pouvoir, il est bien clairement établi. Bon, est-ce que DPP a un monde qui dit accountability? Non. DPP aussi accountable. Et de temps à autre, les tiers séculaires, le high profile political cases, pour expliquer qui fait les décisions X, Y, Z. Ça veut dire qu'il y a un degree of accountability et puis aussi la judicial review. Il n'est pas aucun judicial review. Alors, le problème avec ça, la loi là, et to be very reasonable and fair, c'est qu'il est venu dans un moment de timing, pour tout d'abord, il crée un doute dans l'esprit du monde. Deuxièmement, ça pouvoir. Et bon, laisse-moi dire ouvertement et franchement, qui peut arriver, c'est qu'est-ce qu'avant vendredi, la loi là finit passer. Pas simple, la loi de la majorité. Démocratie veut dire the opposition have their say, government have their way. Government will have their way. Puis, dans d'autres là, et si je suis assez gentil, tendre envers un amendement, je ne peux pas mettre des amendements cosmétiques ou réels, mais en fin de compte, si la loi peut passer. Et nous, dans l'association, nous nous réunissons à la veille que la loi peut passer et nous pouvons soutenir la proposition qui vise challenge la constitutionnalité de certaines sections de cette loi. Pour répéter, ce n'est pas toute la loi qui est bancale qui vise à mettre dans le panier ou dans le dustbin. Nous pouvons dire qu'il y a certaines sections qui font du mal, qui a l'entorse, cette violation et infringement and breach of the Constitution, et ça, les bon, nous le tester dans la Cour suprême, et la Cour suprême, qui est l'organisation suprême, pour qu'elle donne sur la constitutionnalité. Est-ce qu'il y a un conflit avec section 72? Est-ce qu'il y a un directeur général d'une commission capable d'un pouvoir de poursuite? Enfin, nous tous connaissons qu'il y a là-dedans qui DPP can step in at any stage to discontinue. Mais
on nous dit en créole, ou peut pas gold, il y a plutôt, puisqu'il finit de rentrer, et sa procédure-là, qui prend beaucoup de temps, et qui. Est-ce qu'il y a une justification pour, comment on appelle ça, donner tirer quelques dents du DPP's authority? Nous ne pas croire là-dedans. Et c'est pourquoi tout d'abord, nous peut dire de soutenir ce mouvement de contestation judiciaire et légale devant la Cour suprême pour challenge constitutionnalité. Deuxièmement, et le point soulevé, quand nous causons un DPP, nous pouvons causer un Electoral Commissioner, nous pouvons causer la Cour suprême, nous pouvons causer une instance constitutionnelle et une post-constitutionnelle, chef juge, et les autres, c'est un poste constitutionnel qui veut dire qu'ils ont une sécurité obtenue, ou pas capable de bâtir dans les autres l'emploi. Les sécures. Et parce qu'il est sécure, les gars permettent lui, et les besoins comme ça, les besoins indépendants et impartial, et fair and free. Without fear or favor. Les besoins faire justice without fear or favor. Bon. Arrive à une situation quand nous peut dire qui excessive power given. Bon, je prends une autre comparaison imagée. Dans toute la cuisine, il y a un couteau. Est-ce qu'il est illégal ça? Jamais. Dans toute la cuisine, bizarre un couteau. Mais est-ce qu'il y a un service à couteau là pour faire une offensive weapon? Non. Mais c'est ça qui appelle abuse. Dans qui la main, on peut mettre sa couteau là. Ok, c'est pourquoi que nous peut dire dans l'association qui peut-être dans lui-même la loi là, pas méchant, pas si dangereux, mais comment la loi là peut donner une perception qui quand on peut donner un nominé politique, c'est nous call spade et spade. Il y a 10 personnes qui peuvent nommer là, il y en a 5 ans contrat tout d'abord, les redevables, parce que ce renouvel dépend de leur Premier ministre. Recommande président, consultation, nous connaissons qui appelle consultation. Pourquoi hier, Xavier Joël explique ça largement, une simplette. Vous connaissez, c'est tout. Vous avez quel mot à dire? C'est pas tout à fait consentement là, hein, c'est une consultation. C'est just know, be informed, be advised. Mais ça, c'est pas du sérieux. Donc, je le mettais tout le temps dans la Constitution juste pour la forme. Donc, premières affaires, nous pouvons mettre l'emphase l'excessive power. Et puis nous, dans le barreau, nous associons avec le Bar Council, qui exprime beaucoup de réserves. Vous connaissez, la profession légale, ce privilège, c'est quoi? C'est un client qui communique sur un secret personnel, une communication privilégiée, qui, comme nous dit en créole, couteau dans la gauche, mais pas pour divulguer, au moins le client a dit divulguer ce secret. Parce que secret d'instruction, secret de client, le privilege communication, c'est quelque chose de sacré dans la profession légale. Mais ça même, il paraît, comment dire, il est challenged. Et dans right to la Constitution, puis c'est pourquoi qu'il nous porte un bon jugement de ça, le privacy laws. Nous connaissons un device qui peut causer intrusive surveillance, comment je l'appelle, intrusive surveillance, dans la loi. Les gens qui ont le droit de servir certain devices and equipment in order to. Le mot spy n'est pas servi dans la loi, là, bien évidemment, mais quand on peut surveiller quelqu'un, qui veut dire. Nous, l'association considère qu'il peut-être dans lui-même n'est pas mauvais, mais on fait dire, oh, technologie peut avancer ou je suis avancé. Mais peut assez safeguards, peut assez limitations, disons, il n'y a pas de même durée d'une surveillance. Disons, moi, j'ai décidé pour enlever une radio, un personnel, un politique, peu importe dans qui bon. Mais il y a une limite qui m'a assisé devant la Boudonné House pour me capable de me l'abonner les streets, me dire veille affaires pour guetter qui roulement peut dérouler. C'est pas là quelque chose qui fiché. Mais après certain temps, ils disaient là, c'est pas qu'à perpétuer là-bas, ou bien on mettait une caméra juste pour veiller ça du monde là. Et c'est pourquoi que nous pouvons considérer qu'il y a une méthode pas assez définie là-dedans. Et quand on nous cause méthode, nous pouvons aussi la question de un système qui est adopté dans la loi là. Et la loi là cause de façon bien claire et nette qui les gars doivent faire ça. Et
dans certains cas, ils prennent juge ensemble sur l'autre. Bon, juge ensemble, là, vous pouvez dire, ils font la affidavit, exporter ça. Ou pour assurer qu'il y a suffisamment d'éléments pour moi là-bas. Et un juge ensemble, avec tout respect, le juge ensemble, il ne peut pas faire l'enquête, il ne peut pas l'investiguer. Normalement, quand un warrant vient devant le magistrat, et là, Paul Chonglon, le magistrat connaît, qui normalement, il y a une lettre à la poste, ça, ou donne-lui en matière de covering approval. L'invini, les gens ont besoin d'arrêter un week-end, on ne peut pas le questionner qui est dans comme matière, etc. Donc, tout ça veut dire qu'à the end of the day, on gagne une situation qu'on est capable de faire un abus. Et c'est pourquoi nous considérons toute une méthode qu'il préconisait dans sa section de la loi là, il donne l'impression, il fait peur qui est capable de faire un abus de pouvoir. Et l'autre chose, c'est pourquoi nous mettons l'emphase, qui même sa question de provisional charge, qui tout le temps nous fait dire qu'il y a un mauvais, nous peut faire un mauvais usage d'une bonne petite chose. Right? Et quand on met ça dans la main du monde responsable sérieux, normalement, laisse-moi ça track and chain. Ça conflit qui peut dérouler en DPP, enfin, ne pas faire jeu de mots, DIP versus DPP. Laisse-nous go comme ça. CP versus DPP is equal to a constitutional conflict. Et c'est pourquoi les subjudiciaires ne sont pas à cause de l'homme là, mais on peut dire qu'il est grand temps que le judiciaire légiférer, adjudiquer, détermine sa issue-là, qui ça là est dans qui rôle. Section 71 versus section 72, qui ça là est dans qui rôle. Moi, 50 ans au barreau, mon camarade est dans 40, même quantité d'années avec moi, et nous cadre qui ça, tu peux pas très très bien. Dans quel sens c'est que l'institution, l'instance suprême, to institute, to continue, to discontinue, and to find no le procès quoi dans la main celle du monde, c'est DPP qui dans sa sagesse les soutenir par une grande équipe de légistes qui tout indépendants qui pas travaillent sous DPP qui nommé par Judicial Legal Service Commission. Donc qui nous peut effectivement préconiser nous les clair qui quand payant sa qualité safeguard là et ou gagne un provisional charge, pour vous donner l'exemple, qui finit un abus, qui n'arrive là, c'est pourquoi nous répète ça que nous demandons encore une fois. Il est grand temps de revoir les pouvoirs de la police concernant arrest, concernant detention, concernant bail, concernant investigation, concernant inquiry, parce à la loi qui nous peut dire et répéter qui décalque de Britannique, c'est Police and Criminal Evidence Act. Nous demandons ça depuis très longtemps. Moi, je pensais que j'ai tout de bonne foi, j'ai envie de faire ça, mais jusqu'ici, pas de faire ça. Et aujourd'hui, la police trouve lui avec une possibilité qui, n'importe qui du monde qui est arrêté pour n'importe qui contravention, il y a une station, you are under arrest, et évidemment, il y a judicial scrutiny, il y a devant provisional charge, mais tout ça peut faire d'une façon abusive. Longtemps, pas dans ça. Longtemps, une enquête terminée. Il y a devant DPP dans sa sagesse donne son advice, à la suite de son advice, qui peut être arrest, qui peut être detention, qui peut être bail. This is the norm and this is the practice, et nous bien placé pour dire, ça tu peux marcher très très bien. Aujourd'hui, ces conflits qui nous soulèvent là, les parties nécessaires, mais les bons qui nous clear the air as soon as possible, qui est capable d'une sérénité, parce que le magistrat dans une position embarrassante. Le magistrat n'a pas ce rôle, ça. Députés, officiers peuvent dire no objection to bail. La police, soit inspecteur, peut dire non, mon instruction, object to bail. Évidemment, il crée une certaine tension. Évidemment, le magistrat donne raison au député, parce que c'est ça la pratique. Député est suprême. Et ce période sans ça, et on servi le mode colorable device. Et c'est pourquoi dans nos failles qui est dans nos système, je passe vite là, une electoral petition, because élection 2019, 21 jours après l'élection, pour rentrer une pétition, et aujourd'hui, après 4 ans, prêt pour jouer une next échéance, pour encore déterminer dans beaucoup de cas. Donc, la plupart du
withdraw, whatever, le quatrième, cinquième année, on va dire, give up, appelle ça. Peu importe le résultat, gagner, perdu, c'est pas ça le point. Nous demandons l'institution d'un cours constitutionnel qui expressly in charge of urgent constitutional matters. Mais il n'est pas trop demandé ça. Donc, beaucoup de pays et bien ici. Une division, nous ne pouvons pas dire qu'elle créer la Cour, c'est pas une division de la Cour suprême qui appelle les Constitutional Court, qui peut avoir une diligence dans ce processus. Et l'autre proposition qu'il nous fait avec répété, c'est que Mackay Finzieri, quand le Labour Party est au pouvoir, il fait Mackay faire une proposition, et il dit qu'il n'est pas normal que dans sa même batch of judges, au pic somme qui peut assiser en première instance, et dans sa même batch de judges, un coup qui peut assiser contre son confrère en appel. Et c'est pourquoi section 83, si je ne pas tromper, la Constitution dit clairement, for the time being, la Cour d'appel pour constituer d'un juge de la Cour suprême for the time being. For the time being veut dire l'état temporaire. Mais pourquoi 68 là, quand on passe la Constitution là. Aujourd'hui, après 55 ans, nous encore sa base temporaire là. C'est temps pour nous instituer le Court of Appeal, comme on préconisait, et High Court, comme on préconisait par le Mackay Report. Alors, encore une fois, nous pouvons refaire l'appel pour que sa réforme du judiciaire trouve sa place. Et peut-être finalement, et bon, parler avec les plus longs que ça, c'est qu'il est grand temps, après 55 ans, revoir toute la Constitution. Tout le monde de bonne foi et tout le monde peut dire nous pour faire ça. Mais c'est pas comme ça, c'est pas une question à la légère. On besoin même d'un expert en matière de constitution locale et étrangère pour capable mettre notre contribution pour capable amener une constitution qui reflète les tendances modernes et l'année 2023 et beyond jusqu'à 2050. C'est ça qui nous peut demander en grosso modo. Et comment on peut expliquer, c'est la loi qui nous peut dire les petits business passent par la constitutionnalité. Nous dans l'association, nous faisons étudier, nous examiner, nous arrivons à la conclusion ce qui est fit and proper case pour aller devant pour challenge la constitutionnalité là et pour atteindre un jugement worthy of a precedent pour l'avenir, pour les générations à venir. Avec ces quelques mots, on a envie de dire quelques mots encore, sinon, anyone want to contribute, sinon, on prend quelques questions, sinon. Vous faites dire que pour challenge ça, il y a une alliance politique aussi qui vous travaillez ensemble ou vous êtes un peu dans le point. On connaît nous soutenir et à challenge, c'est deux autres. Laisse-nous dire clairement. Si demain peut faire appel avec nous, nous payons tout d'abord, nous tous dans le même bateau, nous allons dans la même direction pour dire qu'il y a un grand temps pour challenge. Moi, au courant qu'il y a un senior council, qui deux ou trois qui nous nomment déjà qui peut travailler là. Mais moi, mon cas, nous avons de très bons rapports entre nous-mêmes et qui, moi, si mon pédant qui empêche moi les téléphones pour dire voilà ce qui m'a pensé, mais si jamais il y a pour venir de l'avant pour assister, ben avec plaisir l'association pour faire. Mais moi faire confiance que l'équipe qui nous choisit sont des amis très compétents, des confrères très compétents et capables et valables. Donc vous collaborez, vous ne pouvez pas mettre un case. Non, on ne peut pas les mettre en parallèle case. Ce n'est pas mon intention pour nous faire, comment dire, nous faire une convergence. Nous faisons aucune confrontation, ni conflit, mais convergence des opinions pour capable aller dans une seule direction, c'est guetter qui la couche comme dire. Et nous ne pouvons pas préjuger ni bias, nous pouvons dire sincèrement, honnêtement, et en matière pour la Cour suprême pour adjudiquer. Ok, donc à aucun moment je peux mettre un case. Si par exemple il y a un case de sa partie au pouvoir là, est-ce que l'association lui-même, donc je pense que
dans le question là, vous faites. Non, non, évidemment. La question jamais nous discuter, mais si jamais il y a une situation que vous pouvez suggérer là, évidemment, nous pensons ça sérieusement. Quelle est la bonne formule pour ce genre de directeur général? Hier, on pensait le Premier ministre il est explicite, il dit en 2006, il passe l'amendement et tout ça va en consultation, puis après il réclame, mais quelle est la bonne? C'est le comité parlementaire américain ou comment on fait ça? Nous faisons un petit marche en arrière. Ça prevention, qui est la loi qui va le passer, prosecution commission, et qui amène à la démission pour ne pas gagner majorité 3/4. Mais aujourd'hui, il n'y a pas période tous constitution, intelligemment, parce qu'il peine à 3/4. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il peut servir une méthode déviée, colorable device, pour les tiers pouvoir du DPP, encroach plutôt, infringe dans son full capacité, et sans constitution. Et c'est pourquoi qu'ils me considèrent ça une façon pas trop correcte pour faire les choses et pour dévier la constitution. L'association de Middleton Pearl, me conseille peut-être que Ban Lincoln City, etc., peut-être partagent la même opinion qu'ils ont dans sa bill là. Qui regarde ce ténal, le ban confrère qui dans la majorité, qui est dans l'autre opinion qu'ils ont et qui, là, nous avons l'impression qu'il y a against the rule of law, et ce n'est pas une question d'opinion, etc. Là. Il paraît contre the rule of law. Tout avocat lit même la loi, ok? Et tout connaît section N, Mauritius c'est sovereign democratic state, right? Est-ce que démocratie veut dire rule of law? Mais oui, rule of law que trouvé dans la Constitution. Mais est-ce qu'il est capable de toute constitution sans qu'il de bonne façon dévier? Il ne faut pas croire. Personnellement, parce que souvent, un avocat, quand je suis au pouvoir, peut-être parfois j'oublie que je suis avocat. Ça, je tiens pratiquer. Là, c'est l'impression, là, nous qui là, on peut être très loin dans notre politique, là. Ban confrère, vous connaissez ban confrère, peut-être dans mon existence de party line pour follow, moi pas connaître, moi pas dans sa position là. Mais party line ou pas party line, c'est pourquoi les dangereux. Par exemple, directeur général pour employer un avocat en Bali. But employed barristers is not an independent person. Il y a un boss. And the boss veut dire quoi? To tell him what to do and how to do it. Surtout pas de security of tenure. Hein? Et puis, moi besoin please my boss in order to ensure my job. Il y a un petit peu comme ça. Et dès qu'il vous attirer la tête, j'ai besoin prendre le gros risque la tête qu'on a coupé. C'est pourquoi nous pas. Vous connaissez le pays est l'image de haut qui fait honneur. Ok? C'est le pays dans l'océan Indien, pas fini dans aucun coup d'État. Nous sommes démocrates, content, pas content, la démocratie peut fonctionner et bien évidemment nous sommes capables d'améliorer, nous bien améliorer et nous subject to improvement. Ça peut être doute là. Mais de là, comment dire, pour la faire, pour retourner c'est une question de confrérie des professions légales, mais je ne pas croire que c'est besoin de faire clair ça. Je dis ça dispassionately. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ça, l'opposition extra-parlementaire, NGO, Civil Society, Bar Council, Middle Temple Association, tout peut crier parce qu'il y a envie de crier dans le vide. The soup bites somewhere. Et moi, je peux penser quelque part pour moi, me crier. Moi qui connais que nous pouvons souffrir, et surtout si ça dans la même du monde qui politically nominated. Bon, moi, je ne parle pas de faire procéder ICAC. Mais nous connaissons le bilan. On a un coup depuis 5 à 10 ans, combien poursuites, combien convictions, combien sentencing nous faire. Nous arrivons à la conclusion qu'il n'y a pas ça. Et nous ne pas les faire un procès, des affaires qui peuvent traîner dans longueur, pas cause qu'ils se tiennent encore, pas cause de la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Pay not time delay. Pay not time delay. Et c'est pourquoi qu'ils besoin mettre bon l'autre là bas affaire comme ça. La question du time delay aussi, il y a appliqué le ban chose provisoire, c'est-à-dire si un politicien, il peut poser, il peut faire un don, intrusive, je ne connais pas, sa politicien peut accuser d'un crime financier. Alors, mettez jusqu'à 10 ans. Moi, je peux affaire. Tout gloire et honneur à la profession
du judiciaire, les magistrats surtout, hein, parce que juge, qualitative justice, quantitative justice, fait aux magistrature. Grand nombre qui viennent, et ils ont gagné got pour faire les, et Rochan fait rien de case, coûte un provisional charge durer 4 ans, 3 ans, 2 ans. Nous mettons en motion stay of prosecution parce qu'il peine au pas. Le mot provisoire, tout le monde connaît dedans. Pas besoin de grand légiste pour connaître. Les médias provisoires, les temporaires. Mais comment on peut faire une permanent? Au besoin de lodge main case as soon as possible. Et si vous avez evidence, then the judge, the magistrate, peut avoir courage pour dire pack up comme when you're ready. Moi, je peux ça au provisional charge là. Et je fais maintenant, et tout va dans la gloire, on peut dire, l'indépendance du judiciaire. Et tu as beaucoup de magistrats comme ça. Ça, c'est parce qu'une caisse, la cour, il ne faudrait pas dépasser 5 ans. Un monde normal, il est capable de rappeler les questions qui sont passées dans 5 dernières années. Qui est capable de rappeler 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va être exceptionnel. Il y en a beaucoup ça. C'est pourquoi la Cour privée council dit une caisse, n'importe qui cas de caisse, dans 5 ans, bien fini, vide la Cour et magistrat, juge, fini décider. Si ça dépasse 5 ans, il est là, il y a un problème parce que Bandimoun, ils ne sont pas capables, Bandimoun normal, ils ne sont pas capables de rappeler ce qui est passé plus que 5 ans. Or, ce que nous pouvons trouver, Maurice, l'enquête, après 5 ans, après 10 ans, pas encore terminée. Comment est-ce possible? Mais comment nous, dans le cadre des droits humains, ce système de provisional charge là, ça même il y a une entorse aux droits humains, de la façon que ça vient. Justement, le cause des droits humains, comment les parents peuvent expliquer ça, les droits humains, si vous entendez? Mais il dit oui, bien expliquer comment la police m'a aussi, comment droit humain. Parce qu'il y a une interprétation. Oui. Comment les parents qui expliquer le droit humain sur non. Peut-être qu'ils rentrent l'école, enfin, vous expliquez ça dans ce niveau. Exactement. Right? Bien existe pour comprendre. Non, il y a une affaire. Il y a une question intéressante parce que moi, pose la même question quand nous dit droit des enfants. On ne peut causer les enfants parce qu'on a le droit. Mais ce n'est même pas bien poussé. Il n'est pas quand même manger les os bien, d'une façon de parler. Comment les cas, qui va l'expliquer le droit des enfants? Droit des enfants. C'est qu'on a besoin de faire comprendre le respect d'autrui. On a besoin de faire comprendre la liberté. On a besoin de faire comprendre les basic good manners. Il commence par good manners, ça, fairness, ça, c'est quoi ça? Et tout ça, on a besoin de nous dans ce niveau pour commencer graphiquement. Il y a un petit livre qui montre comment les enfants peuvent, dans un pictorial, ça, peuvent montrer sur un petit droit. Même jusqu'à aujourd'hui, les enfants de l'université ne peuvent pas comprendre certains droits. Right? Le right to discrimination, et then la liste de discrimination, sexe, orientation, l'autre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Mais moi, je dis que la Constitution, comment elle était, it serves the purpose for which it was made from 68. Mais aujourd'hui, il est arrivé dépassé. Et c'est pourquoi que nous croyons qu'il y a beaucoup de rights, ce qu'on appelle 4e generation of human rights, bien inclus dedans. Quand on peut donner l'emploi, on ne peut pas faire aucune faveur. Right to earn an honest living, right to education, les déjà là, right to housing, les pas là-dedans. Mais tout ça, ça fait qui de base ça. On ne peut pas gagner droit, prendre ça comme une grande faveur de l'État à l'exécutif qui peut faire quand il peut donner une sous pension. C'est un basic things qui est besoin dans la Constitution, qui donne la protection à ce monde-là, qui quand il peut mettre la clé avec NHDC ou housing ou n'importe quel côté, il peut attendre not a political favor, but a right to housing, qui n'est pas dans la Constitution. Ouais. C'est pourquoi ajouter comment on peut dire comment les enfants pour comprendre, et pas nécessairement bien légiste. Pourquoi dire qu'à l'époque, je vous rappelle que l'Amnesty International, tu travailles avec des enfants en bas âge, avec des livres coloriage, des livres enfants, que tu inculques sur les droits humains. Moi-même, je finis quelques droits humains depuis petit petit avec ce livre-là. Et bien sûr, quand on montait dans le collège,
Là, système-là, nous changeait, façon qui nous paye les droits humains, nous changeait. Et aussi, finalement, plusieurs campagnes dans le passé. Par exemple, je vous rappelle que Mme Zifra, c'est une bonne personne, c'est un concept qui s'appelle Boody's Friends, où je travaille ensemble avec les autres à l'époque, avec Amnesty International, que tu fais un mime, un t-shirt, un muppet, pour montrer aux enfants, aux petits-enfants, le droit, et bien sûr, au fur et à mesure de grandir, techniquement, changer. Et il y a plusieurs façons qui sont capables d'inculquer les droits humains dans le cursus scolaire avec les enfants. Mais c'est vraiment bien la volonté pour faire. Dans le barreau, dans Moses Bar Association, longtemps, l'Attorney General, qui vice chairperson ex officio, il n'est plus comme ça, encore depuis 2008, 2009, depuis quelques temps, je ne sais pas rappeler la date, mais il n'est plus comme ça. Est-ce que c'est une réelle qui s'est arrivé, enfin, qui s'est comme ça, c'était là, parce que je trouvais qu'il n'y a aucune consultation entre l'Attorney General, même si c'est le PM qui introduit le projet de loi, mais c'est quand même le draft section du bureau de l'Attorney General qui décrit ça, la loi là, normalement. Ça manque de communication, et de consultation. Il n'y a pas vraiment un problème. Je crois que je peux venir. Quand il y a un rendez-vous avec l'Attorney General, qui est après le coup demain. Je veux dire, la veille quand tu passes la loi là, qui sont l'impact, qui sont les répercussions, qui sont les conséquences, nous ne pas connaître. Mais l'ingénie finalement, c'est bon qu'il gagne une consultation. Mais là, si vous pouvez ouvrir ce sujet, Moses Bar Association Act là, il est daté de très longtemps. Moi, je suis là quand Guillaume Levry est président, je suis secrétaire, je suis le parquet, je prends la balle. Moi, Guillaume Levry, je prends la balle, je l'amène dans mon bureau parce que tu es institué, qui secrétaire, tu es tout le temps bizarre, State Law Office. Qui raison? Practical. Ils ont la logistique, ils ont un secrétaire, ils ont un typing pool, ils ont toutes ces affaires-là. Mais avec le temps, de trouver qu'il n'y a pas besoin de rapport logistique là. Et puis, Attorney General, tout le temps, tu peux assiser ensemble avec nous. Et parfois, il est gênant. Parce que comment demande une question de réforme, quand ça concerne lui directement. Avec le temps, ça a évolué. Et aujourd'hui, nous encore dire le Bar Council, il y a encore underrepresented. Puisqu'il y a une grande majorité. Aujourd'hui, on a à peu près, excluding employed barristers, dans tous les autres secteurs, nous avons à peu près 1000 avocats practicing at the bar. Et quand on prend 1000 avocats pour practice at the bar, c'est facile de compter. Il y a des calls cérémonies par year, chaque call est en moyenne 35, il fait 70 for the last 10 years. But we get 700. Or donc, les Pujok, il y a une good crowd outside, et il y a place pour le compétent, hard workers, les always space on the top, celui qui le travaille, mais pour dire qui s'abat Association Act la même, bizarre, il demande encore réforme en profondeur pour une section qui représente légalement le junior bar. Parce que tu as beaucoup d'issues, mieux, plus que nous, comme seniors, qui nous gagnent. Et il y a beaucoup d'adaptations, de problèmes, de bar police, bar public, bar bench, il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés, qui autres même n'ont pas gagné aucun soutien, techniquement, ils n'ont qu'à complaindre. Mais complaindre, nous ne pouvons pas le faire, complaindre avec qui ça là. Bar Council pourrait faire avec qui ça là. Who is your representative? Well, get chef juge. Alors, là, il vient un cercle vicieux, parce qu'on a pour présenter devant le magistrat, supposons pour une raison ou l'autre, on peut complain against the magistrate conduct towards you. Ou sent ça comme judicial bullying. Nous savons le mot qui est courant. Mais on a pour présenter devant lui, et s'il ne connaît, on nous rapporte lui, qui destin la prochaine fois. On peut gâcher aux conclusions, mais on pas pour les froisses personnes. Et pas parce qu'il parle ou parce qu'il pas pour les perdre au sens au client, et magistrat s'il fait, il n'est pas pour payer il pas faire un avocat, ce client payé pour conduire un avocat. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ok? En tant que membre du barreau, justement, ma question c'était par rapport à consultation.
comment vous sentez en tant qu'avocat, membre du barreau, etc., quand il n'y a aucune consultation dans la loi qui vous touche directement, en sachant qu'il, on me rappelle en 2011-2012, quand il y a PACE, Public Consultation, pardon. Sorry. Donc, il y a public consultation, il y a consultation avec le barreau, je me rappelle, il y a même un débat dans le Motion Association, qui même la presse etc. à l'époque, ça débat le pays là. Là, depuis quelques années, il n'y a aucune consultation. Et pour Prosecution Commission aussi, il n'y a aucune consultation. Et il y a une ligne directrice qui se demande d'affaires qui tous les professions légales directement. Voilà, le pénal autre mot à dire, normal. En un mot, regrettable, c'est tout. Le pénal mot à dire, c'est qu'il n'est pas souhaitable. Il besoin consulter tout les stakeholders. C'est basique ça. Il concerne nous, mais tout ça qui nous peut dire en public là, si moi tu as un forum pour dire ça, moi pas tu peux besoin appeler la presse. Moi tu peux me faire mon représentation. Et puis, il faut aussi que nous donne la liste de revendications et je comprends dans quelle direction nous pouvons aller. Mais c'est parce que peine ça la porte ouverte là, peine ça opportunité to express. Les malheureux comme ça parce que tu bien comment on peut dire c'était une porte ouverte pour la consultation et let's be honest, en toute modestie, personne n'a un monopole de l'intelligence. Vous acceptez que moi, je peux apprendre beaucoup de juniors. Qui raison? Parce que je peux, on the ground every day, je comprends quand je raconte des difficultés. Je ne peux pas faire face à la difficulté. Je ne peux pas dire que je ne peux pas comprendre. Dernière question. Une cause de l'amendement constitutionnel, est-ce qu'on prend connaissance, il y a un groupe inférieur dans Nottingham, Jacques Bizarre, la région, que vous pensez un peu, est-ce que ça va dans la direction de ce que vous pensez bien faire? Bien positif, ça move là, mais tant qu'il y a une concrétisation, tout d'abord, il y a une political will, c'est because qu'on les spade est spade. Il y a une volonté politique pour dire oui, il est grand temps pour nous assiser. Et là, il n'y a pas une question gouvernement l'opposition là. Et the mother statute body, the constitution is the supreme body. On n'est pas capable de faire ça à la légère. Et on n'est pas capable de faire tous les 3 ans, 2 ans, 5 ans. Il est périodique ça. Donc de tout mettre la tête ensemble, créer quelque chose de concret, positif et d'actualité qui reflète la société d'aujourd'hui, the ambition and aspirations of today's society, et on fait l'amendement nécessaire après une clause consensus avec le public aussi, tous stakeholders. Fait un débat public là-dessus. Dans certains pays, on peut même faire référendum quand il y a un item de la Constitution. Mais ici, nous proposons la Constitution dans son ensemble. Thank you. Anyone else? Thank you. Merci. Merci.